Alors dans cette vidéo, je vais vous livrer les 3 conseils ultimes pour réussir votre code de la route. Donc le premier conseil, c'est de mentir. Donc c'est vrai que ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais quand je dis mentir, en fait, c'est quand vous allez passer l'examen du code, ne surtout pas, comment dire, répondre par rapport à ce que vous voyez dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, dans la vie réelle, quand vous voyez quelqu'un qui va s'apprêter à traverser, bon, il y en a, ils vont quand même passer, hein, ils vont pas s'arrêter. Mais sur le code de la route, attention, il faut mentir, il faut vraiment s'arrêter, même si vous avez l'impression que la personne ne va pas traverser. Donc de faire entre guillemets l'inverse de ce que vous voyez dans la vraie vie, tout simplement. Deuxième conseil, c'est de ne faire confiance à personne. Alors ça, c'est vrai que, comment dire, c'est un peu le conseil qu'on avait quand on était enfant, c'est-à-dire pas parler aux étrangers, parce que voilà, il faut faire confiance à personne. Là, c'est un peu la même chose pour le code de la route, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une intersection et que par exemple votre feu il passe au vert, faites attention, regardez bien sur les côtés, même si les autres ils sont censés avoir un feu rouge. Partez du principe qu'il faut pas faire confiance et qu'il y a peut-être une personne qui va faire la dingue et qui va quand même passer au feu rouge. Donc vraiment faire attention à tout ce qui est sécurité, anticipation et, euh, et voilà, et par rapport aux gens, parce que je rappelle que même si vous passez le code et que vous le réussissez, c'est pas forcément le code d'autres personnes qui seront sur la route avec vous. Et puis sans parler des personnes qui ont peut-être le permis depuis X années, mais qui savent plus au niveau du code s'il y a des trucs qu'ils ont changés, etc. Et je parlerai même pas des personnes qui sont sous l'emprise du champomy et compagnie. Vous connaissez très bien que là aussi, il faut pas faire confiance du coup parce que il peut se passer un drame si jamais vous pensez être dans votre droit, passer et au final il y a quelqu'un qui vous fait un accident. Et le troisième conseil, alors ça c'est un peu une nouveauté par rapport à maintenant on va dire 5 ans environ, c'est tout ce qui est écologie et compagnie. Bon vous savez comment ça se passe, il y a de plus en plus de voitures électriques et compagnie, donc le conseil dans ce thème-là, c'est surtout de partir du principe que peu importe les questions qu'on va vous poser dans les entre guillemets, les nouvelles thématiques écologie et compagnie, c'est de toujours favoriser le transport en commun. Donc, même si vous passez le permis B pour avoir une voiture, dès qu'on vous pose une question en mode ouais, dans cette situation, c'est mieux de prendre une voiture ou une trottinette, bah prenez la trottinette, quoi, cochez la trottinette. Pareil, à chaque fois que vous verrez des termes un peu l'intermodalité, l'autopartage et compagnie, partez du principe que vous allez faire ça, quoi, plutôt que de prendre tout seul votre voiture. C'est un peu terrible hein, pour toutes les personnes qui veulent passer le permis pour justement être tranquille et en paix dans leur voiture. Bah, partez du principe que dans le code de la route, limite, on va vous inciter à pas prendre le permis tout simplement et la voiture. Donc voilà, c'était les 3 petits conseils ultimes que je peux vous donner. Normalement, si vous choisissez, enfin, si vous êtes dans ces comment dire, 3 conseils-là, quand vous répondez au niveau de votre état d'esprit, vous allez répondre à 3 quarts des réponses facilement, quoi.